Alors tous les lundis dans Smart Tech, vous le savez, on propose de mettre en lumière des technologies, des innovations qui nous permettent de mieux traverser cette crise ou d'accélérer sa sortie. Bonjour Eva Bensadi. Bonjour. Aujourd'hui, Bonjour Delphine. c'est vous qui allez nous présenter cette innovation. Vous êtes venu accompagné de Philippe Bachat, président de Néogienne, que j'ai reçu d'ailleurs dans Smart Tech. Alors c'était en août 2020. Exact. À l'époque, on pensait qu'on avait traversé le pire de la crise. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent. On sait qu'il va falloir vivre avec, en tout cas s'organiser dans la durée. Et donc, Eva, ici, on parle d'une solution de purification et de désinfection de l'air pour tout type de lieu. Et c'est actif évidemment contre les virus et donc le Covid-19. C'est en fait à ce jour, Delphine, le seul produit à avoir été testé contre le virus du Covid, également le seul à avoir été approuvé par la fameuse agence de santé américaine, la FDA. Il s'agit, comme vous le disiez, d'un purificateur qui, quand on le voit, ressemble à n'importe quel autre purificateur, mais vous verrez qu'il combine en fait 5 à 6 actions simultanées qui vont détruire complètement le virus présent dans la pièce. Ça s'appelle la NanoStrike technologie, car comme son nom l'indique, NanoStrike, les toutes petites particules n'y survivent pas. Alors justement, comment fonctionne cette technologie ? On en a déjà parlé ici, la plupart des purificateurs utilisent les rayons UV pour détruire le virus. Avec Novaerus, la puissance des ultraviolets se combine à celle du plasma basse intensité. Alors, petite explication, le plasma, c'est en fait le 4e état de la matière après le solide, le liquide et le gazeux. Pour l'obtenir, il faut appliquer un champ électrique à un gaz. Les atomes qui composent le gaz vont alors perdre des électrons. On dit qu'ils sont ionisés. Lorsque les atomes sont tous ionisés, on parle de plasma chaud. À l'inverse, une ionisation incomplète donne du plasma froid. En cherchant à se débarrasser de leur surplus d'énergie, les ions vont donc entrer en contact avec des molécules du virus. Et donc c'est ce qui se passe dans ce purificateur. Tout à fait, comme vous le voyez sur les images, en fait l'air intérieur contaminé, si on imagine qu'il est contaminé, est aspiré dans le purificateur d'air par un ventilateur. À 2 vitesses, l'air est ensuite véhiculé autour des bobines NanoStrike. Ces bobines génèrent ce champ de plasma ultra basse intensité qui désactive en quelques microsecondes les pathogènes et virus présents dans l'air. Cette double action permet alors l'élimination de 99,997% des germes en seulement 30 minutes. Et ce purificateur a une autre particularité qui le rend encore plus efficace contre les virus. Tout à fait, Delphine. Autre particularité, vous savez que normalement un purificateur possède des filtres qui se nettoient ou se remplacent. Ici, aucun consommable n'est à nettoyer ou à remplacer, donc aucun contact avec le purificateur n'est nécessaire et donc aucun contact avec les bactéries ou les virus. Le représentant de cette technologie est avec nous, vous l'avez déjà présenté Delphine, Philippe Bachat, président de Néogienne. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous avez amené un des purificateurs de votre gamme le plus petit, je crois. Absolument. C'est le plus petit d'ailleurs qui m'a été prêté par un de nos clients. Il est déjà en utilisation depuis 6 mois et comme vous voyez, 6 mois, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il n'y a rien à faire. Qui peut être utilisé donc dans des pièces assez petites, celui-là. Alors celui-là en particulier est destiné à des pièces de 20 à 25 mètres carrés. La taille intermédiaire serait plutôt pour des pièces de 50 à 55 mètres carrés. Puis nous avons un appareil encore plus grand qui lui est destiné à des pièces de 200, 250 mètres carrés. Mais évidemment, de par son dimensionnement, celui-là et celui de la taille intermédiaire, ils sont particulièrement intéressants pour tous les espaces. Parce qu'en ce moment, avec la crise du Covid, avec la prise de conscience nationale, etc., tous les espaces, tous les secteurs confondus, sont à la recherche de solutions innovantes, brevetées, certifiées, normées, comme vous l'avez si bien dit. Et pas trop bruyantes, parce que là, il est en fonctionnement, Absolument. il est à côté de votre micro. Là, oui. Je ne sais pas si on peut écouter ce silence, mais c'est assez silencieux. Oui. Absolument, c'est le but, parce qu'initialement, il est à destination des hôpitaux, et donc on pouvait le placer par exemple derrière le lit d'une personne en réanimation, en néonatalité, etc. Donc incontestablement, la technologie, qui est une technologie brevetée européenne d'origine irlandaise, de Novaerus, comme vous l'avez mentionné, a vraiment fait beaucoup de recherches pour pouvoir améliorer et développer un produit qui soit idéalement positionné pour le secteur médical où l'utilisation se fait 24 heures sur 24. Il est vraiment réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire le but est uniquement la désinfection. Il n'y a pas de gadget. Philippe Bachat, je le disais, c'est le seul à avoir été testé contre le virus du Covid, votre produit. Pourquoi et comment ?
Alors, il a été testé en fait en Californie. De par le fait que Novairus est une société pérenne, donc la technologie NanoStrack est pérenne, elle a plus de 12 ans d'âge déjà, installée dans des milliers d'hôpitaux de par le monde. En particulier, un exemple que j'ai bien donné, c'est la Corée du Sud, qui il y a déjà 5 ans avait placé ces équipements dans plus de 350 de leurs hôpitaux publics et dans les ambulances. Parce que cet appareil est suffisamment petit pour être branché donc, dans les ambulances en particulier. Et donc en définitive, effectivement, il est à destination donc, de ce genre de secteur. Et voilà, c'est vraiment idéal parce qu'en particulier, il n'y a aucune intervention de la part de l'utilisateur. Vous n'avez pas répondu à la question d'Eva. Oui. Hein. Ah, pardon. Ce n'était pas exactement la question. Pourquoi c'est la seule solution à avoir pourquoi été est-ce qu'elle a été... Alors, de par le fait qu'il soit vendu un peu partout dans le monde, dans 55 pays, nous avons eu la possibilité de le tester dans un laboratoire en Californie, dans un espace de 16 mètres carrés, chose qui n'est probablement pas possible pour la majorité des fabricants qui, eux, très souvent, travaillent plutôt à un niveau national ou éventuellement européen. En Europe, il est très difficile de tester contre le virus du SARS-CoV-2 lui-même pour des raisons sanitaires évidentes. Je crois qu'il n'y a qu'un seul laboratoire qui l'a fait dernièrement sur des filtres. Allez-y, je vous en prie. Oui, continuez. il a fait sur des filtres. Et donc voilà, donc nous avons été en Californie pour pouvoir le tester et pour en fait dépasser ce stade, puisque en ce moment, nous sommes en train de parler de la période, nous sommes en train de nous préparer, en particulier pour tous ces secteurs, les commerces, etc., pour la période même post-Covid. Oui. Le problème n'est pas seulement lié au coronavirus, mais aussi pour cette prise de conscience, pour rassurer les utilisateurs, rassurer les clients, rassurer les patients dans les cliniques, etc., contre le sujet de la contamination des infections dans un espace clos. Et donc voilà, donc maintenant nous avons complété et terminé le test sur le SARS-CoV-2 et tout le reste. Super, merci beaucoup Philippe Bachat. On est ravis de vous retrouver pratiquement un an après avec ces évolutions. Philippe Bachat, donc je rappelle que vous êtes président de Néogène. Merci aussi à Eva Bensadi pour cet éclairage. Et merci à tous de nous avoir suivis en ce début de semaine avec Smartech. Vous verrez, c'est une semaine un peu particulière puisque eh bien, on a un an, nous aussi, cette année avec Smartech dans la tech et sur Bismart, pardon. Je suis très émue. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher chez nous. Et puis moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.